Bonjour les caméléons, bonjour les dragons, bonjour les tortues. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une fête qui approche à grands pas. Et c'est la fête de Pâques. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous lire une histoire de Pâques. Le titre de cette histoire est « La poule qui ne pondait pas ». Et puis, ce livre a été écrit et illustré par Julie Pachkis. Elle a fait les deux en même temps, donc c'est l'auteur et l'illustrateur en même temps. La poule qui ne pondait pas. Maud pondait un œuf chaque jour. Dora pondait un œuf tous les 2 jours. Nadine pondait très exactement 5 œufs par semaine. Gloria ne pondait jamais d'œufs. En fait, c'était un coq. Et il remplissait très bien ce rôle. Toutes les autres poules pondaient des œufs régulièrement. Toutes, sauf Pysanka. Pourquoi Pysanka ne pond-elle donc pas d'œufs? Demandait Maud. Oh, parce qu'elle erre dans la cour de la ferme de jour comme de nuit, fixant les fleurs et regardant bêtement les nuages, disait Nadine. Oh, tss, tss, claquetait Dora. Ce n'est qu'une rêveuse. Cocorico, disait Gloria. Pysanka ne leur prêtait guère attention. Elle baissait la tête pour regarder l'herbe verte qui brillait, puis la relevait pour contempler le ciel bleu profond. Moi, je ponds régulièrement les œufs, dit un jour Nadine à Pysanka. Toi, tu n'as même pas essayé une seule fois. Regarde autour de toi, Nadine, répondit Pysanka. Oh, regarde ces grandes tulipes rouges. Oh, et les petites fleurs roses des cerisiers. Jour après jour, Nadine, Dora, Maud et toutes les autres poules remplissaient les paniers à œufs. Pysanka n'en pondait pas un seul. Pourquoi? Demandait Maud. Dis-nous pourquoi, s'il te plaît, ajouta Dora. Oh oui, pourquoi? Caquettait Nadine. Cocorico! Je vais vous dire pourquoi, répondait Pysanka. À cause des aubes pâles, de la mousse sombre, des rayures de crocus, du chat, orange, avec son œil bleu, du cœur brillant d'un pissenlit, du ciel de minuit. Oh, je ne comprends pas, disait Maud. Pysanka n'est qu'une grosse paresseuse, gloussa Nadine. Allez, Pysanka, faisait Dora, tu pourrais bien nous pondre un œuf. Cocorico. Peux-tu au moins essayer? Demandèrent-elles. Pysanka réfléchit pendant un moment. Elle grimpa lentement sur un pondoir vide. Maud poussa un caquettement nerveux. « Elle ne sera jamais capable de le faire, dit Nadine. « Oh là là !» fit Dora. Pysanka gonfla ses plumes et battit des ailes. Elle caquetta doucement et s'assit. Flap,
Flap, cote, cote. Rien ne se passa. Pisonka insista. Flap, flap, cote, cote. Pousse. Enfin! Pisonka se leva et regarda son œuf. Ce n'était pas un œuf blanc, un œuf brun, ni même un œuf bleu-gris. C'était spectaculaire. Il y avait des motifs jaune soleil, vert herbe, rouge tulipe. Il y avait des bleus aussi clairs que le jour, des bleus aussi sombres que la nuit. Oh, bonté divine! S'exclama Maud. Ça alors! S'émerveilla Dora. Bon, n'est-ce pas un peu trop? Demanda Nadine. Cet œuf est magnifique. Ils étaient tous d'accord. Cocorico! Cela fait, Pisonka s'en retourna à ses errances dans la cour de la ferme. Elle baissa la tête, puis la relevait pour regarder. Elle caquetait d'émerveillement devant toutes les couleurs qu'elle voyait. Elle ne pondait pas beaucoup d'œufs. Mais ce qu'elle pondait en valait la peine. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Pisonka la poule. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles histoires. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et à bientôt!